Nous, on donne la vérité. Ouais. Mais celui qui choisit le mensonge, il y a toujours du mensonge là. Et il peut suivre ce qu'il veut. Parce que la majeure partie des hommes de Dieu, ou même des chrétiens, ou tout ça, qui sont dans le faux par choix. Les musulmans ne peuvent même pas discuter avec nous. Jésus est le Fils de Dieu. Donc leur roucascasse qui a pris Jésus pour fuir. On s'en fout de ça. Pour nous, Jésus, le vrai évangile, Jésus est le Fils de Dieu. Le Coran n'est qu'un rappel. Dans un rappel, on ne doit rien ajouter. Quand les gens disent que Jésus lui-même est le Père, c'est faux. Donc même quand tout pouvoir lui a été donné, ce n'est pas le pouvoir de commander celui qui lui a donné tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, oui, n'a rien à voir avec le fait que Jésus soit le Père, parce que c'est quelqu'un qui lui a donné. On est dans Daniel. Il y a un homme qui est appelé roi des rois. Parce que beaucoup de gens disent, mais Jésus est le roi des rois, c'est que c'est lui Dieu. Voici un homme. Même quand tu es roi des rois, il y a un Dieu des cieux sur toi. Certains même disent que Jésus envoie les anges. Si on dit, il enverra les anges de sa gloire, or les anges n'obéissent qu'à Dieu, c'est que c'est lui. C'est lui le Père. Chaque position dans le ciel a un type de pouvoir. Et donc, quand Dieu t'élève, il t'assigne des anges. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dieu n'est pas un homme. Donc, si tu veux comparer les saintetés, tu ne peux pas comparer le fait que Jésus est né sans péché à celui qui existe et qui ne sait même pas si le péché même peut être péché. Jésus est né, on dit, sans péché. C'est un homme sans péché. Oui. Ça ne fait pas de lui un Dieu sans péché. C'est nature contre nature d'abord. Oui, on est d'accord? Oui. Donc même s'il est né sans péché, ça ne fait pas de lui Dieu. C'est pas, être né sans péché ne fait pas de lui Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Si Jésus est la parole, avec quel Dieu il était? Le avec ici est traduit par en compagnie de. Donc il y a quelqu'un qui est Dieu et il y a quelqu'un qui est en compagnie de. Si Jésus est venu en chair, était-il chair? La parole a été faite chair. Ça veut dire quoi? De même que Dieu a parlé pour créer le monde, il a dit que la lumière soit, qu'il y ait des arbres. Dieu a parlé pour qu'un corps soit formé dans le ventre de Marie pour que Jésus y habite. Donc ce n'est pas Jésus qui est le corps là. Jésus habite dans le corps fait par la parole. On ne dit pas que quelqu'un est vivant si son corps n'a pas d'esprit. Or l'esprit est le siège des émotions. Quand Jésus dit je remets mon esprit entre tes mains, l'esprit là quitte quoi? Le corps. C'est le corps là que la parole a formé. Le corps dans le tombeau a été formé par la parole. Jésus le Fils était dans le séjour des morts. Donc la parole a été faite chair, veut simplement dire la parole a créé un corps. Un homme de Dieu qui peut parler de puissance de prière en s'appuyant sur prière sans cesse. Non. Si un homme de Dieu parle de puissance de prière, il va s'appuyer sur des prières que certaines personnes ont eu à faire. Sauf que le problème de la prière, c'est qu'il ne faut pas confondre l'acte de prier et celui qu'on prie. Prier avec puissance, quand les gens parlent de prière puissante, c'est sous-entendu prière qui a influencé Dieu. C'est une doctrine penchée, une fausse doctrine. Dieu n'exauce pas parce que la prière est puissante. Dieu exauce parce que ce qu'on demande est dans sa volonté. On prie premièrement connaître la volonté de Dieu. Puisque c'est quand nous prions selon sa volonté qu'il nous exauce. 1 Jean 5, 14. Ce n'est pas quand tu dis au nom de Jésus que Dieu exauce. Prier au nom de Jésus, c'est égal à prier selon la volonté de Dieu. Je quitte sur demander de Matthieu 7, 7. Tu viens maintenant sur chercher. Parce que Jésus dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Les 3 points, demander, chercher, puis frapper, sont 3 niveaux de prière. J'ai demandé, je n'ai pas eu de réponse. J'ai donné le sujet à quelqu'un, la réponse ne vient pas. J'entre dans le chercher. Je cherche la raison pour laquelle Dieu ne me répond pas. Là, j'entre dans des veillées personnelles, dans des moments de jeûne personnel, pour chercher la face de Dieu. Tout ce qu'un homme fait, il le fait par la foi. La véritable foi ne vient pas quand on se convertit. La foi est un concept de vie. Ce n'est pas un mot chrétien. La foi, l'espérance, l'amour, tout ça, ce n'est pas des mots chrétiens. C'est des mots empruntés du langage populaire pour nous faire comprendre des choses. Les gens ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la bonne directive. Il y a une différence entre la foi et le résultat. Tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas dit tout se matérialise pour celui qui croit.